bonjour à toi. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui pour cet échange au cœur de l'humain. Un moment suspendu où nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la psyché pour éclairer les zones d'ombre qui t'habitent peut-être en ce moment. Si tu es ici, si tu écoutes ces mots, c'est probablement parce que tu traverses une période de questionnement intense, une de ces phases de la vie où tout semble flou, où les repères s'effacent et où tu cherches désespérément des clés pour comprendre une situation qui semble défier toute logique émotionnelle. Tu sais, dans le tumulte des relations modernes, dans ce tourbillon d'interactions souvent superficielles, il arrive un moment où l'on se sent totalement perdu, comme si le sol se dérobait sous nos pieds, nous laissant suspendus au-dessus d'un abîme d'incompréhension. C'est particulièrement vrai, et d'une violence inouïe, lorsqu'on a été en contact prolongé avec une personnalité narcissique, ces êtres qui fonctionnent selon des codes que le cœur honnête peine à déchiffrer. Regarde autour de toi, ou plutôt, regarde à l'intérieur de toi, dans ce sanctuaire que tu essaies de reconstruire. Tu as peut-être remarqué, avec une douleur lancinante, que cette personne qui a tant compté pour toi, ce narcissique qui a occupé tout l'espace de ta vie, qui a aspiré ton énergie et colonisé tes pensées, s'est empressé de trouver ce qu'on appelle, dans le jargon de la psychologie, une nouvelle source d'approvisionnement. Et là, le choc est brutal, presque physique. C'est comme recevoir une décharge électrique alors qu'on est déjà à terre. En observant cette nouvelle relation, tu as peut-être ressenti une forme de perplexité profonde, un mélange de sidération et, disons-le franchement, de dégoût. Tu te retrouves face à ton écran ou face à une rumeur et tu te dis « Mais comment est-ce possible ? Comment peut-on passer de ce que nous avions à ça ?» Tu perçois cette nouvelle personne comme étant, objectivement et sans méchanceté gratuite, bien en dessous de ce que tu es, que ce soit sur le plan de l'attrait physique, de l'intelligence étincelante, de la carrière, ou surtout de cette profondeur d'âme et de cette élégance de cœur qui te caractérise. Tu vois ce changement, non pas comme une évolution, mais comme une chute vertigineuse, une véritable déchéance, un choix qui semble insensé. Pourtant, il y a une autre facette à cette douleur, un aspect encore plus sombre de la manipulation. Certains d'entre vous ont été abandonnés du jour au lendemain par un ghosting sauvage, sans aucune explication, sans ce fameux point final qui permet d'entamer le deuil et de tourner la page. On vous a laissé dans un vide sidéral, dans un silence assourdissant, sans aucune conclusion, comme un livre dont on aurait arraché les derniers chapitres. Alors, pour tenter de comprendre l'incompréhensible, pour combler ce vide insupportable, tu as peut-être commencé à scruter les réseaux sociaux, ce miroir déformant de nos vies. Ou alors, le destin, parfois cruel, a fait que tu les as croisés par hasard, au détour d'une rue, marchant main dans la main, affichant un bonheur qui semble presque trop parfait, trop saturé, trop bruyant pour être vrai. C'est une mise en scène, une pièce de théâtre dont le seul public visé, c'est toi. Le but unique de cette parade est de provoquer chez toi une réaction épidermique, une blessure narcissique en retour, et plus précisément, une jalousie dévorante qui te maintiendrait enchaîné à eux. Il est vital, il est même salvateur que tu comprennes ce point. Leur comportement n'est jamais le fruit du hasard. C'est une stratégie délibérée, un calcul froid. Ils veulent que tu réagisses, que tu cries, que tu appelles, que tu montres que tu es encore sous leur emprise. Mais ce que tu dois absolument intégrer en cet instant, ce qui doit devenir ton mantra, c'est la base même de ta perception. Ces nouvelles cibles, ces nouveaux partenaires de jeu, ne sont en réalité absolument pas enviables. S'il te plaît, ne tombe jamais dans le piège mortel de la comparaison. Ne laisse pas l'idée insidieuse que cette nouvelle personne puisse te surpasser ou t'avoir remplacé par quelque chose de mieux
effleurer ton esprit, même si le narcissique déploie des trésors d'ingéniosité pour te le faire croire à travers des photos filtrées et des légendes mielleuses. J'ai lu récemment un message qui m'a beaucoup touché, où quelqu'un écrivait avec une tristesse infinie à propos du narcissique de sa vie. La nouvelle personne a l'air tellement incroyable. Elle a l'air de lui apporter tout ce que je n'ai pas pu donner. Elle semble parfaite pour lui. Mais réalise bien une chose, mon ami, le narcissique sait parfaitement, ou du moins, il s'en doute avec une certitude de prédateur, que tu gardes un œil sur lui. C'est précisément pour cela qu'il t'a laissé dans ce flou artistique, sans aucune explication. Ce n'était pas un oubli de sa part, ce n'était pas de la maladresse, c'était un acte prémédité, un appât soigneusement disposé sur le chemin de ta reconstruction. Ils veulent que tu consultes leur profil à 2 heures du matin. Ils t'observent en retour, guettant le moindre signe de ta détresse. C'est une tactique de guerre psychologique, une forme de torture lente. Ils te laissent avec des questions sans réponse. Ils te blessent, ils te dévaluent par leur silence, et ils te plongent dans une confusion totale, pour que tu restes focalisé sur eux plutôt que sur ta propre guérison. Souvent, ils disparaissent comme des fantômes, te laissant dans un état de manque biochimique où ton cerveau réclame sa dose de drame, et tu cherches désespérément des réponses là où la douleur ne fera que croître sur les écrans froids de ton téléphone. C'est humain, c'est compréhensible pendant un temps. Ne te culpabilise pas pour cela, mais dès que tu réalises que regarder ces images de bonheur factice te déchire le cœur, comprends que tu es tombé exactement là où ils voulaient que tu sois, dans leur filet. La réalité, celle que le narcissique tente de masquer sous des couches de vernis, c'est que ce changement de partenaire est presque toujours une régression flagrante. La nouvelle source ne fait que confirmer ce que tu ressens au fond de toi. Elle n'est pas une amélioration de sa vie. Elle est une solution de secours, un pansement sur une plaie qui ne guérira jamais. Pourquoi puis-je affirmer avec une telle certitude, presque une certitude mathématique, que cette nouvelle personne n'est pas un cadeau de la vie pour lui? Parce que je connais, pour les avoir étudiés et observés 1000 fois, les mécanismes de ces transitions. Les narcissiques ne mettent jamais fin à une relation pour entamer un travail sur eux-mêmes, pour s'isoler et réfléchir à leurs erreurs, pour pleurer sur le mal qu'ils ont fait, comme le ferait n'importe quelle personne saine, dotée d'une conscience. Au lieu de cela, ils sautent sans aucune transition, sans même prendre le temps de changer de drap émotionnel dans une nouvelle histoire. C'est une sorte de rebound permanent, un pansement émotionnel qu'ils arracheront dès qu'il sera trop usé. Même si ces passages rapides existent parfois dans des relations normales, chez le narcissique, la nouvelle personne n'est qu'une remplaçant interchangeable dans un scénario qui reste identique. Elle n'est qu'une nouvel acteur à qui l'on donne le même script que tu avais autrefois. Et ce qui est encore plus troublant, ce qui devrait t'ouvrir les yeux sur la nature de ce nouveau bonheur, c'est que cette nouvelle source était souvent déjà au courant de ton existence alors que tu pensais encore être dans une relation exclusive, que tu faisais des projets, que tu investissais ton âme. Le narcissique a probablement passé des heures, des nuits entières, à te dénigrer auprès d'elle, se faisant passer pour la victime héroïque d'un partenaire instable, cruel ou fou. Il a préparé le terrain en te peignant comme le méchant de l'histoire. Et cette personne, par manque de discernement, par besoin de se sentir exister, ou par sa propre faille narcissique, a tout gobé. Elle a accepté de jouer le rôle gratifiant de la sauveuse, de celle qui comprend enfin ce pauvre être incompris. Ne laisse pas cette information t'anéantir, laisse-la au contraire te libérer. De mon point de vue, un véritable empathe, une personne avec une intégrité réelle, n'agirait jamais de la sorte. Une personne dotée d'une réelle compassion
ne s'immiscerait pas dans les fissures d'un couple existant pour essayer d'en extraire l'un des membres par la manipulation. Cela va à l'encontre de la nature humaine profonde et éthique. Tu n'as donc pas à pleurer la perte de quelque chose qui, à la base, est fondé sur le mensonge et la trahison. On ne t'a rien pris de précieux, car on ne peut pas voler ce qui n'a pas de solidité. Ni le narcissique, ni sa nouvelle conquête ne méritent tes larmes, ton énergie ou ton regret. Ils ne sont que les acteurs d'une dynamique dysfonctionnelle qui finira par imploser comme toutes les précédentes. Avant que nous ne plongions plus profondément dans cette analyse, avant d'aller explorer les racines de cette manipulation, j'aimerais faire une petite parenthèse avec vous, un moment de partage plus direct. Notre équipe CEST lançait un défi de taille, un projet qui nous tient à cœur, celui de rassembler une communauté solide de 1000 abonnés, 1000 âmes qui cherchent à comprendre et à se reconstruire. À la différence de nombreuses plateformes qui monnaient chaque conseil, nous avons fait le choix conscient de ne solliciter aucune aide pécuniaire, aucun abonnement payant. Un simple geste de votre part, un clic sur le bouton d'abonnement, représente pour nous un soutien inestimable, une reconnaissance de ce travail de l'ombre. C'est un petit pas pour vous, un mouvement de doigt presque insignifiant, mais c'est une progression gigantesque pour la survie et la diffusion de ce contenu gratuit. Avançons main dans la main dans cette aventure de la connaissance de soi. Merci d'être là, merci de ta fidélité, et poursuivons ensemble cette exploration. Bon visionnage, et surtout, bonne écoute de ton propre cœur. Rends-toi compte de ceci, car la clarté est ton armure. Le narcissique de ta vie t'a caché une montagne de choses. Sous le vernis de la normalité, il y a probablement eu des appels secrets passés depuis le parking du travail, des messages supprimés à la hâte, des rendez-vous clandestins déguisés en réunions tardives avec cette nouvelle personne, alors que tu préparais le dîner ou que tu l'attendais avec amour. Il est fort probable qu'il ait jonglé avec vos deux attentions pendant un certain temps, se délectant de ce sentiment de puissance que lui procurait cette double vie. Il se sentait comme un dieu au centre de deux univers. Puis, il a pris la décision de te rejeter brutalement dès qu'il a senti que tu devenais moins malléable, ou alors son comportement est devenu si toxique, si insupportable, que tu as dû partir, le cœur en miettes, pour protéger ce qu'il te restait de dignité. Peu importe que ce soit une rupture classique, un abandon lâche, ou que tu aies dû poser des limites fermes qui l'ont fait fuir. Le résultat est identique. Il cesse de tourner vers quelqu'un d'autre en un clin d'œil, prouvant ainsi que pour lui, les êtres humains sont comme des objets que l'on remplace quand ils sont cassés ou qu'ils demandent trop d'entretien. Ce schéma est d'une banalité affligeante. C'est la signature même du vide intérieur. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que cette nouvelle personne savait. Ne la victimise pas trop vite. Elle n'est pas une innocente victime du hasard qui serait tombée amoureuse sans savoir. Elle a eu un aperçu de ta vie, elle a vu ton nom s'afficher sur un téléphone, elle a entendu les critiques, et elle a choisi délibérément d'ignorer la morale élémentaire pour satisfaire son propre ego. Elle a écouté les récits déformés du narcissique, ces histoires racontées sur un ton de confidence dramatique pour créer une fausse intimité immédiate. Souvent, le but de cette nouvelle personne était de semer la discorde, de se sentir supérieur en gagnant le trophée que tu représentais autrefois. Même s'il est tentant de rejeter toute la faute sur elle, n'oublie pas que le narcissique est le chef d'orchestre, celui qui bat la mesure de cette danse macabre. Une telle dynamique ne naît pas sans un accord mutuel de toxicité, sans une rencontre entre deux failles qui s'emboîtent. C'est pourquoi il est presque certain, c'est une loi de la nature humaine, que cette nouvelle union ne mènera jamais au bonheur véritable, à cette paix profonde que l'on cherche tous. Ils sont dans l'excitation du vol,
pas dans la sérénité de l'amour. Tu étais, et tu es toujours, quelqu'un de spécial. Ne laisse jamais personne te voler cette certitude. Tu possèdes une profondeur, une empathie vibrante et une capacité d'aimer qui sont réelles, tangibles, et qui ont nourri ce narcissique pendant des années. Et voilà que, dans son errance, il s'est rabattu sur quelqu'un que l'on pourrait qualifier de médiocre dans ce contexte, quelqu'un qui accepte les miettes et les mensonges. Alors, ne te laisse pas déstabiliser par les déclarations enflammées que tu pourrais apercevoir sur les réseaux sociaux. Ces phrases du type « Enfin j'ai trouvé mon âme sœur » ou « Cette personne est l'homme de ma vie » ne sont que du vent. Des mots creux, jetés à la face du monde pour masquer une béance intérieure. Elles sont là pour construire une image, un mirage d'harmonie qui ne résiste jamais à l'épreuve du quotidien, de la vaisselle sale et des factures à payer. Il arrive parfois qu'après la rupture, tu ne vois personne apparaître pendant un certain temps et tu te prends à espérer qu'il change. Et puis, soudainement, la nouvelle source devient visible, éclatante, presque agressive de visibilité. Ce moment, aussi douloureux soit-il, doit être ton déclic, ton réveil. C'est l'instant sacré où tu dois décider, pour toi-même, de lâcher prise. Si le narcissique a caché cette relation au début, ce n'était pas par respect pour toi, ne t'y trompe pas. C'était par pur calcul, pour te garder sous le coude comme une roue de secours, pour s'assurer que tu restes lié émotionnellement à lui par l'espoir ou la culpabilité. Il voulait que tu restes dans l'attente, dans cette salle d'attente émotionnelle où l'on s'étiole, mais voir de tes propres yeux que celui qui prétendait t'aimer éternellement passe à autre chose, avec une telle désinvolture, une telle absence de deuil, doit être ton signal de départ définitif. C'est une douleur libératrice, celle qui te permet de dire « C'est fini, je ne fais plus partie de ce cirque ». J'ai échangé avec tant de personnes, ayant survécu à ces relations dévastatrices, des centaines de témoignages, et le constat est d'une régularité métronomique. La nouvelle personne est presque toujours perçue comme un immense pas en arrière. Je t'invite, non pas par méchanceté mais par réalisme, à adopter cette vision pour ta propre survie psychique. Ne commence pas à analyser ses qualités supposées, à te demander si elle cuisine mieux, si elle est plus drôle ou plus jeune. Dans cette pièce de théâtre tragique, elle n'est qu'un accessoire, un outil de manipulation. Et surtout, garde en tête qu'elle a accepté de bâtir son prétendu bonheur sur les ruines encore fumantes de ton cœur. Une personne avec un compas moral, une personne avec qui l'on peut construire un futur sain, ne ferait jamais cela. Bien sûr, je ne parle pas des cas où quelqu'un a été trompé de A à Z et ignorait tout de l'existence d'une famille ou d'un partenaire de longue date. Là, c'est une autre forme de victimisation. Mais dans la grande majorité des cas de rebond narcissique, la nouvelle source est complice, au moins par son manque de discernement et sa volonté de croire à des fables évidentes. Quand deux personnes, aux traits destructeurs, s'unissent, les conflits ne sont qu'une question de temps. Une mèche qui brûle lentement. Imagine-les ensemble, non pas sur les photos, mais dans la réalité de leur quotidien, une fois que les filtres Instagram sont éteints et que les lumières s'éteignent. La nouvelle source apporte ses propres traumatismes non résolus. Et le narcissique ses valises de mensonges et son incapacité à l'intimité réelle. Entre eux, la méfiance, la jalousie et la compétition s'installent rapidement, car ils savent tous les deux comment leur relation a commencé. Ils se surveillent, ils comparent leur passé, ils essaient de se surpasser dans le paraître. Leur lien est fragile, parsemé de drames inutiles et d'une instabilité permanente qui finira par les épuiser. Alors, quand tu vois ces messages, où ils s'étalent, où ils semblent crier leur bonheur au monde entier,
comprend que c'est une mise en scène pathétique pour un public de 2 personnes, eux-mêmes pour se convaincre qu'ils ne sont pas vides, et toi pour te détruire. Je t'en supplie, ne laisse pas ton estime de toi, cette chose si précieuse, dépendre de la vitesse à laquelle un être incapable d'empathie a trouvé un nouveau jouet à manipuler. En réalité, avec un peu de recul et de sagesse, tu devrais presque célébrer ce départ, presque remercier cette nouvelle personne. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de te rendre un service immense, bien qu'involontaire. Elle a pris sur ses épaules le fardeau que tu portais. Elle est désormais celle qui va subir les colères froides, les manipulations, les mensonges et les dévaluations. Le narcissique ne cesse pas élevé vers les sommets. Il s'est enfoncé dans une relation qui sera tout aussi destructrice, si ce n'est plus, que la précédente. Ce qu'il partage et qu'on n'a rien de précieux, rien de sacré. C'est une imitation sans vie, un morceau de verre qui essaie de passer pour un diamant sous les projecteurs. Ce n'est pas de l'herbe fraîche, c'est du gazon synthétique déjà fané par le soleil de la réalité. C'est là qu'ils vivent désormais, dans un monde de plastique. Arrête de regarder ce qu'ils font, car regarder l'abîme ne fait que t'y attirer. Donne-toi l'espace nécessaire pour une déconnexion totale, radicale. Tu feras ce pas quand tu seras prête. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un matin, tu te réveilleras et tu sentiras, avec une clarté nouvelle, que regarder leur vie ne t'apporte plus rien d'autre qu'une fatigue inutile et un bourdonnement désagréable dans l'esprit. Si tu ne peux pas encore regarder ces publications sans ressentir une pointe au cœur, sans que ton estomac ne se noue, alors ferme la porte. Bloque, supprime, ignore. Même si tu sais intellectuellement que c'est faux, ton cerveau émotionnel, ton système limbique, peut encore être dupé par une image. Il est plus sage, plus aimant envers toi-même, de ne pas s'infliger de souffrances inutiles. Dis-toi bien que 2 personnalités à problème ne forment jamais un tout harmonieux. Elles ne font que multiplier les problèmes par 2. Et voici un point crucial, un secret de polichinelle dans le monde de la perversion narcissique que tu n'as peut-être pas encore envisagé. Il est fort probable, presque certain, que le narcissique finisse par te préférer, toi, l'ancienne source, à la nouvelle. Cela peut paraître étrange, voire paradoxal, mais les narcissiques développent souvent une forme de dépendance nostalgique envers ceux qui les ont vraiment connus, qui ont été patients et qui ont offert une nourriture émotionnelle de haute qualité, une source premium. Attention, je dois te mettre en garde. Cela ne se produit pas tout de suite. Je ne veux pas te donner de faux espoirs de réconciliation, car ce serait te condamner à un nouveau cycle de souffrance. Ce changement de préférence arrive plus tard, souvent au bout de quelques mois, une fois que la phase d'idéalisation avec la nouvelle proie s'est estompée et que la réalité de sa médiocrité lui saute aux yeux. Au début, ils sont dans une bulle de dopamine, dans l'excitation de la nouveauté. La nouvelle personne les admire sans réserve, car elle ne les connaît pas encore, et ils adorent cet effet miroir flatteur. Mais le narcissique s'ennuie vite, c'est sa malédiction. Il a besoin de nouveaux stimuli, de nouveaux défis, comme un spectateur qui change de chaîne sans cesse parce qu'il ne supporte pas le silence. Tu te dis peut-être, en voyant une photo d'eux au restaurant ou en voyage, mais avec elle, il fait tout ce qu'il me refusait, il les mène là où je rêvais d'aller. Oui, c'est fait exprès. C'est une arme de destruction massive dirigée vers toi. Il veut que tu te sentes responsable de ses échecs passés. Il veut te faire croire que c'était toi le problème. Mais dès que le vide intérieur revient, dès que la routine s'installe, l'excitation retombe comme un soufflet. Cela prend généralement entre 8 et 12 semaines. C'est le cycle classique du love bombing. Et là, le narcissique se souvient de toi avec une acuité soudaine. Pourquoi ? Parce que son ego insatiable a besoin de prouver qu'il a toujours du pouvoir sur toi, que malgré tout le mal qu'il t'a fait,
Il peut te faire revenir d'un claquement de doigts. L'idée de te reconquérir, de te voir encore réagir à ses messages, de sentir que tu es encore à lui quelque part, est une drogue bien plus puissante que l'admiration monotone et acquise de la nouvelle source. Revenir vers toi, même pour quelques jours, même pour un simple message ambigu, lui donne l'illusion d'être le maître du temps, des sentiments et de ta vie. Tu as sans doute déjà vécu cela, ou tu le vivras peut-être. Un retour soudain, une tentative de reconnexion, le fameux hoovering, des excuses larmoyantes sur son erreur, des promesses de changement radical. Et puis, en 48 heures, dès qu'il sent qu'il t'a de nouveau attrapé, le masque tombe et la noirceur revient. Il ne revient pas par amour, car il ne sait pas ce que c'est. Il revient pour se rassurer sur sa capacité de manipulation, pour vérifier que sa télécommande fonctionne toujours sur toi. Il veut créer ce qu'on appelle une porte-tambour dans ta vie. Il veut pouvoir entrer et sortir à sa guise, te bousculer au passage, tout en gardant l'autre personne sous la main, pour ne jamais être seul face à lui-même. C'est ce qu'on appelle le monkey branching, cette technique de singe qui consiste à ne jamais lâcher la branche précédente avant d'être sûr de la solidité de la suivante, tout en gardant un pied sur la première au cas où. Chaque fois que tu lui ouvres la porte, chaque fois que tu réponds à un « tu me manques » à 3 heures du matin, tu ne fais que nourrir ce monstre de vanité qui sommeille en lui. Il y a une différence fondamentale, une frontière infranchissable entre grandir et s'enfler. Le narcissique ne grandit jamais. Il ne tire aucune leçon de ses souffrances ou de celles qu'il inflige. Il ne devient pas une meilleure version de lui-même avec le temps. Il se contente de gonfler son ego avec de nouvelles proies ou en revenant hanter les anciennes comme un fantôme affamé. Il reste prisonnier d'un cycle de répétition stérile, condamné à rejouer la même tragédie avec des visages différents. Tu es devenu, avec le recul et l'expérience, la source préférée, parce que tu es celle qui a le plus à offrir en termes de profondeur humaine, de résilience et de vérité. Mais cette préférence est un poison, un cadeau empoisonné que tu dois refuser. Elle ne t'apportera rien d'autre que du chaos, de l'insomnie et une perte de temps précieuse. Tu dois transformer cette porte-tambour en un mur de béton, une forteresse infranchissable, même si tu es la priorité dans son esprit tordu en ce moment, même s'il compare secrètement la nouvelle personne à toi et qu'elle perd au change, cela ne t'oblige à rien. Tu n'as aucune dette envers lui, aucune mission de sauvetage à accomplir. Tu as le droit, et même le devoir sacré, envers toi-même, de refuser ce rôle de source premium, sa présence dans ta vie, même sous forme de pensée obsédante, ne t'apportera jamais la paix que tu mérites. Chaque nouveau cycle qu'il tente d'amorcer est plus violent, plus cynique que le précédent, car il te punit inconsciemment d'avoir vu clair dans son jeu, d'avoir survécu à son absence. Son but ultime est de siphonner ton énergie vitale pour combler un gouffre intérieur qui ne sera jamais rempli, peu importe le nombre de partenaires qu'il accumule. Tu es une âme empathique, une source de lumière naturelle, et il le sait mieux que quiconque. Il sait que la nouvelle personne n'est qu'un substitut fade, une imitation de ta lumière. Mais ne le laisse pas revenir éteindre ta flamme une fois de plus pour se chauffer à son éclat. Là où il y avait autrefois une ouverture, une vulnérabilité, bâtis une citadelle de respect pour toi-même. Avance sur ton propre chemin, même s'il te semble escarpé pour le moment, et laisse-le stagner dans ses sables mouvants émotionnels. Tu as la liberté totale de dire non. Tu as le pouvoir immense de rompre la chaîne de la manipulation. J'espère sincèrement que ces mots résonnent en toi, qu'ils agissent comme un baume et un électrochoc, et qu'ils te donnent la force de voir la réalité brute telle qu'elle est, et non telle qu'il essaie de te la projeter à travers ses mises en scène.
pour avancer concrètement. Pour transformer cette douleur en sagesse, commence par observer les signes avant-coureurs sans te voiler la face, avec l'œil d'un détective de ta propre vie. Un narcissique se repère infailliblement à son besoin constant, presque pathologique, d'être le centre de l'univers, et à son incapacité totale à ressentir une empathie sincère pour tes besoins ou tes peines. Si tu remarques qu'une personne utilise tes faiblesses, tes confidences les plus intimes, pour te manipuler plus tard, ou qu'elle change de visage, de ton et de personnalité, selon son public, fuis sans te retourner. N'essaye pas de comprendre, n'essaye pas de réparer. Fouille. La vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est ton premier rempart, ta première ligne de défense contre l'épuisement émotionnel et la destruction de ton identité. Maintenir des limites fermes, quasi militaires, est la clé absolue de ta survie psychologique dans les mois à venir. Apprends à dire non. Un non ferme et définitif, sans te justifier, car chaque explication, chaque parce que, est une faille, une petite fissure dans laquelle le manipulateur s'engouffre avec une habileté diabolique pour te faire douter. Utilise la technique du disque rayé, répète la même limite sans varier. Ou mieux encore, utilise la technique de la pierre grise, deviens aussi inintéressant, aussi plat, aussi dépourvu de réaction qu'un caillou au bord du chemin. S'il n'y a plus de drame, s'il n'y a plus de larmes, s'il n'y a plus de colère à aspirer, il finira par chercher une autre proie plus nourrissante. En protégeant farouchement ton espace mental, tu récupères goutte après goutte l'énergie nécessaire pour reconstruire ta propre vie, pour redécorer ton monde intérieur, loin de son influence toxique et étouffante. Le chemin de la guérison après un abus narcissique est long, parsemé de rechutes et de doutes, mais il est incroyablement gratifiant. C'est une renaissance. Il demande une patience infinie envers toi-même et beaucoup de douceur, comme on s'occuperait d'un grand blessé. Entoure-toi de personnes qui valident ton ressenti, qui ne te disent même pas de passer à autre chose trop vite, et n'hésite jamais à consulter un professionnel, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes narcissiques et les liens d'attachement traumatiques. Réapprends, petit à petit, à écouter tes propres besoins, à redécouvrir tes passions que tu avais mises de côté pour lui plaire, à célébrer chaque petite victoire, un jour sans regarder son profil, une nuit de sommeil paisible, un rire sincère avec des amis. C'est le chemin de ton autonomie retrouvée. Une détox numérique totale est souvent l'étape indispensable, le sevrage nécessaire pour couper le lien invisible, ce fil de soie empoisonné qui te lie encore à ton bourreau. Bloque tous les accès, change tes paramètres de confidentialité. Ne cherche pas à savoir ce qu'il devient par des amis communs et résiste de toutes tes forces à la tentation de regarder ces nouvelles mises en scène. Ce silence radio n'est pas un acte de faiblesse, ce n'est pas de la bouderie, c'est une déclaration d'indépendance, un acte de guerre pour ta propre paix. En fermant hermétiquement cette fenêtre sur son monde illusoire, tu ouvres enfin la porte, et peut-être même les fenêtres, à ta propre réalité, à ta propre lumière et à ta paix intérieure. Le silence est ton meilleur allié. Il est le terreau dans lequel ta nouvelle vie va germer. Sache, et garde cela au plus profond de toi dans les moments de solitude, que tu n'es absolument pas seul dans ce combat. Des milliers de personnes, des hommes et des femmes de tous horizons, ont traversé ce désert aride avant toi et en sont sorties plus fortes, plus conscientes, plus vibrantes et plus rayonnantes que jamais. La douleur que tu ressens aujourd'hui, cette brûlure dans la poitrine, est le terreau fertile de ta sagesse de demain. C'est une initiation brutale, mais elle te donne une vision que peu de gens possèdent. Prends le temps de respirer,
de te reconnecter à la nature, au silence des forêts ou au mouvement des vagues, à l'art sous toutes ses formes, ou à tout ce qui fait vibrer ton cœur et te rappelle que tu es vivante. Tu mérites une vie remplie de respect mutuel, de tendresse authentique et de vérité nue. Ne laisse jamais, au grand jamais, personne te faire croire le contraire, car ta valeur est intrinsèque, elle ne dépend pas du regard d'un prédateur. Ton voyage vers toi-même, vers cette version de toi qui ne se laissera plus jamais piétiner, ne fait que commencer, et c'est la plus belle, la plus noble aventure que tu puisses entreprendre. Je crois en ta capacité de résilience, je crois en cette force intérieure qui t'a permis de tenir jusqu'ici. Prends bien soin de toi, traite-toi comme ton meilleur ami, écoute ton intuition, cette petite voix que tu as trop longtemps étouffée. Elle est ta boussole la plus fidèle, ton radar le plus précis dans ce monde parfois complexe et trompeur. Rappelle-toi que chaque jour, chaque heure, est une nouvelle opportunité de choisir la paix plutôt que le conflit, la clarté plutôt que la confusion, l'amour de soi plutôt que la soumission à l'autre. Je suis de tout cœur avec toi dans cette démarche courageuse de libération. Nous continuerons à explorer ces thématiques ensemble, à décortiquer les mécanismes de l'ombre pour mieux faire briller ta lumière, pas à pas, pour que plus jamais tu ne te sentes démuni ou seul face à la manipulation. Merci pour ta confiance, merci pour ton écoute attentive et pour ta présence lumineuse qui enrichit cette communauté. Prends une grande inspiration, sens la vie qui coule en toi et sache que le meilleur reste à construire par toi et pour toi. À très bientôt pour la suite de nos échanges. Reste forte, reste vraie.